La vérité sur le 23 septembre 2017. Avant de traiter de cette vérité, je vais vous lire une parabole, la parabole de l'ivraie qu'on retrouve en Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, et l'explication un peu plus loin au chapitre 13, versets 36 à 43 de Matthieu. Je commence la parabole de l'ivraie et je lis. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bon, vous savez, comme toute parabole, elle n'est pas toujours compréhensible. Et c'est pour ça que quand Jésus avait dit cette parabole dans la foule, ses disciples étaient obligés, lorsqu'ils s'étaient retirés, de demander à Jésus de leur donner l'explication de cette parabole. Alors, c'est ce qu'on lit maintenant en Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43, où il est dit: Alors il renvoya la foule, c'est Jésus ici, Jésus renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà la fin de cette parabole et son explication. Et il est clair pour vous que c'est une chose de très grande importance. Très très grande importance, parce qu'on parle ici de la fin du monde. Je vais dire la fin des temps, parce que faut toujours dire, quand on dit la fin du monde, les gens voient toujours que bon, la terre est détruite, il n'y a plus rien. Non, Dieu n'a jamais prédit que la terre serait détruite. Il y a une fin des temps, et cette fin des temps que certaines traductions appellent ici la fin du monde, cette fin des temps est que Jésus, le Christ, Dieu enverra donc ses anges pour faire la récolte. Ceux qui auront enduré les souffrances, les tribulations, les mauvais traitements, l'oppression, les injustices, la maladie, la souffrance et tout le reste, ceux-là seront couronnés. Mais ceux qui auront
essayer de semer la terreur, la zinanie, de faire le mal, les assassinats, l'ivrognerie, que dis-je encore, les oppresseurs, ceux qui amassent tout, prennent tout pour soi-même et ne pensent pas aux autres. Je veux dire, cette comment dirais-je, hein, il me manque de mots. Vous voyez vous-même l'inéquité, comment est-ce que certains sont avares, comment est-ce que... Donc, c'est de ça que nous parle un peu cet ivraie. Et vous voyez donc que c'est un sujet de grande importance. Un sujet de très très grande importance. Donc, pour revenir à pourquoi je fais allusion à ce verset, à cette parabole, pour revenir au 23 septembre 2017. Pourquoi je fais donc rappel de cette parabole et quelle est même la relation avec le 23 septembre? Voyez vous-même toutes les interprétations. On est en ligne. Vous voyez toutes les vidéos. Qu'est-ce qui passe? Quelles sont les interprétations qui se font à partir de cette date du 23? Et c'est sur ça que je voulais vous parler. Hein? Les interprétations qui se font maintenant à partir du verset biblique de Apocalypse. Une vision que vit Saint Jean, qui est décrite dans Apocalypse 12:1. Beaucoup s'accordent que ce signe apparaîtra dans les cieux le 23 septembre 2017. Or, en parlant de son avènement à la fin des temps, Jésus dit dans Luc 21-25, « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Jésus dit que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin des temps. Dans Genèse 1,14, il est dit, « Et Dieu dit aussi qu'il soit fait des luminaires dans le firmament du ciel, et qu'ils séparent le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les temps et les jours et les années. » Donc, les luminaires sont là pour nous donner des signes, des époques, des temps, des jours et des années. Ce sont des signes, ça c'est clair. Jésus-Christ lui-même l'a confirmé. Bon, quand nous avons donc une situation comme celle du 23, où on nous dit que l'alignement des planètes, leur constellation, s'alignera en ce jour comme décrite en Apocalypse 12:1. Il y a des institutions spécialisées en astronomie qui confirment que l'alignement des astres, effectivement le 23 septembre 2017, est comme décrite comme en Apocalypse 12:1. Même si je dois ajouter que c'est sans ravissement. C'est sans ravissement, pourquoi? Parce que nous croyons aussi à d'autres résultats de recherche des institutions comme la NASA, sans avoir les outils nécessaires de confirmer ou de vérifier les résultats de leur travail. On nous a bien dit qu'il y a des choses que nous avons pris pour vraies parce que c'est la science. Cette fois-ci aussi, on peut prendre ça pour vrai, puisqu'il n'y a pas de ravissement. Mais que voyons-nous? Nous voyons avec quel acharnement, je dis bien quel acharnement les uns et les autres. Vous-même, vous voyez les vidéos qui pullulent avec diverses informations, des informations qui ne concordent pas. Nous voyons avec quel acharnement les uns et les autres donnent diverses interprétations de qui l'enlèvement, pour d'autres le début de la tribulation, pour d'autres même encore la fin du monde, et que sais-je encore? Que sais-je encore? Sans le moindre respect, je ne parle même pas de tenir compte, je ne parle pas de tenir compte de la parole du Seigneur,
qui dit clairement que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin des temps. Hein? On ne tient même pas compte de ça. La parole du Seigneur ne compte même pas. Tous sont devenus de grands prophètes du Dieu très haut. Tous, sans exception. Je n'en doute pas. Donc, voilà pour moi, vous qui m'écoutez, voilà pourquoi moi j'ai voulu faire cette vidéo et vous dire ce que je pense. Et ce que je pense, que je prends comme vérité, à savoir que toutes ces multitudes de vidéos que vous voyez avec différentes, de multitudes d'interprétations, je dis et je pense que c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi qui est en train de planter donc cet ivraie par rapport à la parole du Seigneur. Quand on dit un signe sans ravissement, pourquoi ne nous limitons pas à cela? Pourquoi fermons-nous les yeux à la vérité qui est la parole du Seigneur? La seule et unique vérité. C'est la parole du Seigneur qui devrait être la seule et unique vérité, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il y en a qui disent qu'il n'y aura rien le 23 septembre pour semer le doute et dire par la suite qu'il n'y a rien eu. Alors que la parole de Dieu parle d'un signe. Fut-il un grand signe? C'est un signe. Pourquoi beaucoup sont préparés ou s'attendent à voir plus ou autre chose qu'un signe? N'est-ce pas là, à mon avis, une stratégie, la stratégie de l'ennemi pour amener les majorités à attendre plus, à attendre ce qui n'est pas prédit ou prophétisé, afin que beaucoup se convainquent par la suite qu'il n'y a rien eu? Et d'ailleurs que beaucoup disent déjà que cela fait plusieurs fois qu'il y a eu des avertissements de fin du monde sans qu'il y ait eu quelque chose. Les Saintes Écritures sont claires. Et je peux lire en Matthieu 24, 36, où il est dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Actes chapitre 1 verset 7 ajoute: Jésus leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc frères, vous qui m'écoutez, n'est-ce pas donc l'ivraie dont je vous parlais dès le début, que l'ennemi plante pour faire dormir les masses? Le Seigneur a semé, a donné sa parole, c'est sa semence. L'ennemi vient maintenant, ne tient pas compte de cette parole, donne diverses interprétations qu'on prend pour vrai, qu'on veut faire croire aux gens que c'est ça qui est la vérité. N'est-ce pas donc cet ivraie dont je vous parlais que l'ennemi plante pour faire dormir les masses, afin que lorsque le vrai but, quand le Seigneur descendra réellement des nues, des nuées, que le monde ne s'y intéresse plus? Ce n'est pas une petite affaire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Vous me direz, bon, l'ivraie, où est-elle? L'ivraie, c'est le découragement. L'ivraie, c'est la désinformation. L'ivraie, c'est la désorientation que donnent les autres vidéos. L'ivraie, c'est cette lassitude qu'on vous amène à croire qu'on a toujours entendu des choses, il n'y a jamais rien eu. L'ivraie, c'est la peur. L'ivraie, c'est vous détourner de votre besogne. Vous détournez de la prière. Vous détournez de la prédication. Volez votre temps, volez votre paix, volez votre patience, volez votre attention, volez votre assiduité, volez votre préparation, volez votre joie et surtout même volez votre confiance dans l'attente du Seigneur qui viendra comme un voleur.
C'est la raison pour laquelle, vous qui m'écoutez, vous qui avez les oreilles, je vous lance cette invitation. Oubliez le temps, oubliez la date, oubliez l'heure à laquelle le Seigneur viendra. Mais préparez-vous comme les 5 vierges sages et folles qui attendaient, toutes préparées, purifiées, avec des lampes allumées et de l'huile en réserve. Préparez-vous, purifiez vos cœurs. Et que la journée du 23 septembre 2017 reste pour vous dans vos mémoires comme une grande journée de méditation et de prière, afin que le 23 septembre et les jours d'après, nous nous retrouvions ici pour redoubler d'efforts dans notre stratégie de lutte, comme un seul homme, comme en Apocalypse 3:3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cette parole est claire. Ou en Apocalypse chapitre 16 verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est clair, le Seigneur vient comme un voleur. Veillez et priez. Donc, restons éveillés, restons en prière, comme en Éphésiens 6, chapitre 11, je lis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est la ruse du diable. Tenez ferme, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que vais-je vous dire encore? Que vais-je vous dire? Ils vont vous annoncer tout. Ils vous annonceront tout, sauf ce qui est vrai. Ils vous annonceront tout, sauf ce qui est vrai pour vous faire trébucher. Soyez-en conscients et vigilants. Priez et demandez au Seigneur un esprit de discernement. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Ce sont des loups ravisseurs. C'est l'apôtre Paul qui nous dit en Matthieu, chapitre 7, verset 15. Et il continue en disant que si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est Saint Paul qui nous le dit en Matthieu chapitre 24, verset 23. Donc vous, serviteurs de Dieu, fidèles serviteurs, tu es averti. Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc chapitre 2 verset 14, je relis. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Que Dieu te protège. Amen.